Alors déjà, il faut savoir qu'on était dans une sorte de pré-plan blanc avec un comité de vigilance qui s'occupait de préparer toutes les mesures liées au Covid depuis le 27 février. Donc c'est pas quelque chose qui arrive soudainement. On était déjà en état de veille, il y avait déjà une commission qui se réunissait tous les jours pour faire le point sur la situation et pour prendre un certain nombre de mesures qui s'avéraient nécessaires, par exemple les consignes sur l'utilisation des masques, etc. Alors, le plan blanc, c'est un dispositif qui existe pour prendre des mesures exceptionnelles qui peuvent aller jusqu'à réquisitionner du personnel pour être capable de répondre à un afflux de véhicules. Là, on se prépare à des arrivées nombreuses de patients si se retrouve dans la même situation que l'Alsace sur une durée plutôt longue. Et donc l'objectif, c'est d'être capable de tenir sur la durée. Donc on a créé 5 comités qui sont un petit peu les choses qui existent chaque fois dans un plan blanc, c'est-à-dire d'abord un comité de pilotage stratégique qui est là pour prendre tous les arbitrages, qui est coprésidé par moi-même et par le docteur Collard, qui est la présidente du collège médical de territoire, parce qu'il faut bien voir qu'on a mis en place une coordination de tous les hôpitaux du territoire, qu'ils soient publics ou privés. Tout le monde travaille ensemble, la main dans la main. Ensuite, ce comité stratégique s'appuie sur 4 comités techniques. Un comité médical, là aussi présidé par le docteur Collard, qui est là pour voir comment on organise le parcours des soins, comment on prend en charge le patient, où on le met, combien de lits il faut ouvrir, etc., etc., en fonction de l'évolution de la pathologie. Il y a un comité chargé des ressources humaines qui est là pour s'assurer qu'il y a toujours suffisamment de personnel pour faire face aux besoins. Il y a un comité des approvisionnements qui est là pour s'assurer qu'il y a toujours le matériel nécessaire pour intervenir et notamment pour protéger nos patients et nos personnels. Et puis, il y a un comité de la qualité et de la sécurité qui est là pour veiller à ce qu'on applique toutes les normes pour protéger là aussi les patients et le personnel. En même temps aussi, tous les jours, un point avec l'ARS et donc on échange en permanence nos informations. L'autre chose importante dans le plan blanc, c'est que ça permet de supprimer un certain nombre d'activités qui ne sont pas essentielles pour la population. Notamment, nous sommes en train de déprogrammer toutes les activités qui ne sont pas urgentes. Par exemple, si vous avez un cancer, on ne va pas suspendre votre opération parce que si on laisse pendant plusieurs semaines la tumeur se développer, vous allez avoir une perte de chance. Donc là, on va vous prendre en charge. Oui, c'est les médecins qui font eux-mêmes la sélection en fonction de ce qu'ils savent du patient. Est-ce que l'opération peut attendre? Et ce n'est pas parce qu'il y a une épidémie qu'il faut arrêter de soigner les autres personnes. C'est vraiment du cas par cas. Écoutez, je crois que ce sont des personnes qui actuellement sont concentrées, qui ont conscience de leurs devoirs, de leurs responsabilités. Je peux vous dire que dans les comités qu'on a mis en place, tout le monde est très motivé au sens de décider à faire le maximum pour que ça se passe bien. Je me félicite du fait qu'on coopère bien aussi avec les professionnels extérieurs. Je vous ai parlé notamment de la clinique de Champagne, la clinique Elsa. Dans la clinique de Champagne, on a des liens forts, mais on n'a pas ces liens avec Elsa, mais on travaille quand même en pleine coordination sur cette crise. Donc nos médecins se rencontrent et s'organisent entre eux. Donc pour le moment, moi je me félicite de cette coopération. L'important, c'est de leur donner, et ça nous sommes en situation de le faire, tous les moyens pour se protéger. Vous savez, dans cette pathologie, ce qui serait déraisonnable, c'est d'avoir aucune inquiétude. Parce que ça voudrait dire qu'on prend la maladie pas au sérieux. Et il faut prendre le Covid-19 au sérieux parce que c'est une pathologie qui est dangereuse et qui peut entraîner des décès. Par contre, il ne faut pas céder à la panique. Donc il faut que notre personnel soit sur cette tonalité-là. Moi, je préfère qu'ils soient un peu inquiets et du coup qu'ils prennent toutes les mesures de précaution, et pour eux et pour les patients, plutôt qu'ils prennent ça à la légère. Alors, le premier conseil, c'est de respecter bien toutes les consignes nationales qui ont été données pour éviter la multiplication des cas. Le confinement, se laver les mains, etc., etc. Deuxième conseil, vous avez un risque, vous pensez avoir le Covid, vous n'allez pas aux urgences, vous allez appeler le centre 15 qui va vous répondre. Ils ont la chance d'être dans un département où on a tous les acteurs de santé qui sont en train de s'organiser, qui le font d'ailleurs depuis quand même quelques semaines, pour prendre en charge ensemble, de façon totalement coordonnée, leur santé,
avec vraiment une grande solidarité. Et ça, c'est quand même une forte garantie que les choses se passent au mieux dans les semaines à venir. Et puis après, il y a beaucoup de choses qui reposent sur leur responsabilité personnelle. Dans cette situation, ce qui compte le plus, c'est le civisme et la discipline.